Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Photo avec un boîtier qui m'enthousiasme beaucoup, le Fujifilm X-T5. Cette année, c'est un peu l'année Fujifilm. Après le X-H2S et le X-H2, Fuji vient d'annoncer le Fujifilm X-T5, successeur de l'illustre X-T4 et de mon cher X-T3. D'ailleurs, le Fujifilm X-T5 est totalement fidèle au look de cette gamme avec ce style typique de Fujifilm qui emprunte les codes de l'argentique. On est loin de l'ergonomie des XH qui ressemblent aux hybrides modernes. Classiquement, on ne retrouve pas de molette de mode PASM mais une molette des ISO, une autre pour la vitesse d'obturation et une troisième pour l'exposition. Quant à votre ouverture, c'est sur l'objectif que ça se passe. Et comme toujours, je ne reste pas indifférente au look Fujifilm, c'est une ligne très élégante que j'aime beaucoup. Les fugistes ne seront donc pas déroutés et le X-T5 pèse seulement 557 grammes pour un hybride avec un capteur APS-C de 40 millions de pixels avec les performances affichées, c'est une sacrée prouesse que de garder un poids modéré. Niveau prise en main, on a un boîtier très fin avec une poignée très peu creusée. C'est pour cela qu'on peut ajouter une poignée accessoire pour une meilleure prise en main. D'ailleurs, je vous mets la référence dans la description. À l'arrière, pas de grands changements non plus, c'est toujours aussi épuré mais efficace, avec l'accès au menu, le Q-menu, un bouton iPhone ou encore un joystick pour une mise au point précise. Il dispose évidemment d'un viseur OLED de 3,69 millions de points, c'est un minimum pour un tel boîtier plutôt orienté photo. Justement, à l'arrière, Fujifilm a fait marche arrière sur l'écran orientable. Il n'est pas possible d'orienter l'écran du Fujifilm X-T5 vers soi ou sur le côté. On peut seulement l'incliner, une préférence des photographes de rue qui sont de grands fugistes. Pour ma part, j'ai beau être plutôt photo que vidéo, j'aime beaucoup l'écran orientable pour des angles de vue originaux. De ce point de vue, le Lumix GH6 a l'avantage d'allier les deux demandes puisqu'on peut orienter l'écran vers soi ou l'incliner. Côté autonomie de la batterie, on note une bonne amélioration. L'autonomie annoncée est de 580 photos et en mode économie d'énergie, on peut monter à 740 photos. L'autonomie, c'était un vrai point faible côté Fujifilm à l'époque du X-T3, c'est donc une très bonne nouvelle. Niveau connectique, on retrouve un double emplacement pour le stockage. Ce double emplacement est compatible avec les cartes SD, UHS-1 et UHS-2. Il n'est pas compatible avec les cartes XQD qui sont surtout utilisées sur les boîtiers exigeants en vidéo. Ceci est un signe de plus que Fujifilm a orienté son boîtier plutôt sur la photo. À vrai dire, il me fait penser au Lumix G9, un boîtier photo avec des capacités en vidéo. Ce Fujifilm X-T5 dispose d'une prise micro mais pas de prise casque. Il possède aussi un port USB-C ainsi qu'une sortie micro HDMI. Enfin, il est résistant à la poussière et à l'humidité. Le Fujifilm X-T5 est donc un appareil photo hybride doté d'un capteur APS-C de 40 millions de pixels. Déjà que Fuji est un constructeur dont la réputation n'est plus à faire sur la qualité d'image, désormais on a ici un hybride avec une grande résolution. Exit les 26 millions de pixels, on passe donc sur une taille d'image bien plus grande, de quoi effectuer de très grands tirages photos. En plus, le Fujifilm X-T5 embarque une fonction Pixel Shift Multishot qui permet de prendre des photos en 160 millions de pixels, rien que ça. Avec cette fonctionnalité, il prend 20 photos d'une même scène et les assemble automatiquement pour atteindre 160 millions de pixels. Bon alors attention, pour utiliser cette fonction, il faut absolument être sur trépied et que votre sujet ne bouge pas. Pixel Shift Multishot, c'est pour les photographes de paysage. La grande avancée du Fujifilm X-T5, c'est aussi sur l'autofocus, qui est un système d'autofocus à détection de phase de 425 points. Il dispose surtout d'un nouveau processeur d'image qui apporte une meilleure détection et un meilleur suivi des sujets. Ainsi, la mise au point automatique est plus précise et plus réactive. Il peut détecter et suivre les humains, visage, œil, les animaux, les oiseaux, les voitures, les motos, les vélos, les avions et le train, c'est plutôt pas mal. Le Fujifilm X-T5 rivalise donc avec les meilleurs hybrides du marché. Avis aux photographes de sport, y compris automobiles ou animaliers, vous apprécierez donc ses capacités. Niveau rafale, même si ce n'est pas le plus véloce, il peut monter à 20 images par seconde avec un crop de 1,29. Sans crop, le niveau de cadence rafale sera de 15 images par seconde.
Quant à sa mémoire tampon, elle est de 168 JPEG, 72 RAW compressés et 23 RAW non compressés à 20 images par seconde. Si vous utilisez une rafale de 10 images par seconde, on passe à plus de 1000 JPEG, 70 RAW compressés et 25 RAW non compressés. Pour un boîtier orienté photo, on aurait pu espérer une mémoire tampon plus véloce. Ça reste quand même pas mal quand on sait que le capteur est de 40 millions de pixels et pour ce tarif. L'élément de la fiche technique que j'aime le plus sur le Fujifilm X-T5, c'est sa vitesse d'obturation maximale. Accrochez-vous, il est capable de capturer une image avec une vitesse d'obturation maximale de 1 sur 180 000. Oui, vous avez bien entendu. En termes de créativité de prise de vue, je trouve cela génial. Pour capturer des mouvements ou pour de la photo culinaire originale, voilà une spécificité technique qui donne beaucoup d'attrait à ce boîtier. Impossible de parler de Fujifilm sans évoquer les simulations de films. Il n'y a pas que le look du boîtier qui s'inspire de l'argentique, les rendus de couleurs disponibles le sont aussi. Ainsi, vous trouverez plus de 19 rendus de couleurs directement issus des pellicules argentiques. Au-delà de la qualité d'image superbe des hybrides Fuji, la colorimétrie est parmi les plus belles. Avec ces deux atouts, dans bien des cas, on peut tout à fait photographier en JPEG parce qu'on peut obtenir de très belles images sans passer par la case post-traitement. Autre grosse avancée, c'est sur la stabilisation capteur. Désormais, le Fujifilm X-T5 dispose d'une stabilisation 5 axes de 7 stops. Il se classe parmi les meilleurs du marché. Un tel niveau de stabilisation permet de photographier à main levée avec des vitesses d'obturation plus lentes. En vidéo, on peut également filmer tout en se passant de stabilisateur dans bien des cas. Justement, en vidéo, même si le Fujifilm X-T5 est plutôt orienté photo, sa fiche technique n'est pas en reste sur cette partie. Il peut filmer d'abord en 6,2K jusqu'à 30 images par seconde, y compris en 4K de 10 bits. On peut également filmer en 4K 60 images par seconde et en C4K jusqu'à 60 images par seconde en 4K de 10 bits dans les deux cas. En revanche, pour les ralentis, vous filmerez en Full HD jusqu'à 240 images par seconde. Et si vous ajoutez un moniteur externe compatible, alors vous pourrez filmer en ProRes RAW via HDMI. Je vous mets d'ailleurs sa référence dans la description. Niveau tarif, il coûte 1 999 € nu. En kit avec le XF 18-55 mm f2.8 4.0, le prix du Fujifilm X-T5 est de 2 399 €. Le meilleur pack à mon avis est celui avec le XF 16-80 mm f4 au tarif de 2 499 €. Et je vous mets dans la description les vendeurs où vous pourrez trouver ces kits. Vu sa fiche technique et les objectifs vendus en kit, c'est un très bon rapport qualité-prix sur le marché des hybrides. Fujifilm, c'est un peu une valeur sûre. Qualité d'image, parc d'optique très conséquent viennent assurer une belle longévité à ce boîtier qui possède une fiche technique très complète. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à me dire ce que vous en pensez en commentaire et vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine!